Bonjour! Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit que vous n'avez jamais vu, qui est un petit panneau qu'on a dessiné avec nos modèles de Noël, qui est imprimé sur le velours Minky, donc le même velours très doux de nos lingettes démaquillantes, des calendriers de l'Avent et des petites vignettes de Noël. Ça, c'est un petit panneau qui est plus grand et qui permet de faire plusieurs objets différents. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec et je vais même faire en direct pour vous un petit sac pour vous montrer. Donc les petits panneaux, on a 5 modèles. Donc Monsieur Ours, le Bon Noël, mon préféré, Monsieur Lapin, je l'adore, c'est mon préféré. En fait, voilà. Hop. Je crois au Père Noël parce que bon, ouais, voilà, je crois au Père Noël. Et puis Madame Souris, je l'aime bien aussi, Madame Souris, mais bon, c'est ma souris fétiche, hein, ça fait 20 ans que je dessine des souris, donc elle est toujours là, on peut pas s'en passer. Donc avec ce petit panneau, on peut faire 2 types de produits au moins, et après tout est possible. On peut aussi les intégrer dans un patchwork, on peut faire des choses pour les bébés, enfin il y a vraiment énormément de possibilités. Mais moi j'ai proposé de faire ces petits sacs, qui sont des petits sacs dans lesquels on peut mettre un petit cadeau, peu importe ce qui vous passe par la tête. Moi je vais y mettre des petits gâteaux de Noël pour Noël, ça c'est sûr, ça sera mes petits cadeaux de Noël à envoyer à ma famille qui est loin et je ne pourrai pas aller les voir, donc on va faire des livraisons spéciales en petits sacs. Et puis on peut aussi faire des petits coussins pour décorer la maison, ça peut être mignon et puis c'est vraiment très très vite fait. Donc aujourd'hui ensemble on va faire un petit sac, ce qui me permettra de vous montrer que c'est rapide, que c'est très facile, donc on peut aussi le faire avec les enfants. Et puis j'ai la machine à coudre de ma petite belle-fille qui est montée dans mon atelier, c'est une Singer premier prix et vous allez voir donc que ces matériaux là ils se cousent aussi facilement avec n'importe quelle machine à coudre, notamment le premier prix, la base de base à moins de 100 €, c'est vraiment une petite machine toute simple. Alors pour faire ce petit sac il faut 3 choses, c'est très très simple. Notre petit panneau, j'ai enlevé tout ce qui était excédentaire, donc je me suis vraiment basée sur le trait qui fait le contour du dessin, j'ai coupé sur ce trait. Toujours comme dans tous nos produits, la marge de couture est dans le dessin. J'ai 45 cm de ruban pour pouvoir nouer le petit sac. Et j'ai en fait un carré de tissu de coton que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur, qui fait exactement la largeur du sac. Hop. Voilà, donc en fait coupé juste à la même largeur que le coupon et auquel j'ai rajouté en hauteur environ 10 cm qui vont me servir à faire le revers en fait. Ça c'est l'intérieur du sac, ça c'est l'extérieur du sac. Et bien c'est parti, on va coudre. On va commencer par coudre la doublure du petit sac. Comme c'est presque un carré, pour pas faire d'erreur, j'ai mis un petit repère de chaque côté, ici et le même en face, ce qui me dit que ça et ça, donc ce bord et ce bord, sont les côtés du sac. Donc le haut, par définition, et le bas sont de l'autre côté. Ça m'évitera les confusions parce que c'est pratiquement aussi large que haut, mais pas tout à fait. Première chose, je mets mes petits repères face à face, mon angle face à face. J'utilise mes petites pinces, on peut mettre des épingles, hein, je vous l'ai déjà dit sur les autres vidéos. Peu importe, faites comme vous préférez. Moi j'aime bien les petites pinces parce que c'est facile et je ne me pique plus. Au bout de 35 ans de couture, je ne me pique plus, c'est formidable. Alors, donc cette petite machine Singer de base, vous allez voir, elle est très gentille. Marge de couture 1 cm, moi j'ai mis un petit repère pour aider ma petite belle-fille à bien suivre droit, mais bon 1 cm c'est ce qui est prévu, vous pouvez faire 7 mm, un demi-pied de biche comme vous voulez, là ça n'a aucune importance. On va commencer toutes les coutures comme d'habitude par un point arrière pour être sûr d'avoir bien une couture qui tient, quand on va retourner ça ne s'ouvrira pas. Et on va fermer tout le côté pour la première fois, la première couture c'est tout le côté. Alors, j'y vais tout doucement. Je suis désolée, elle fait par contre beaucoup de bruit.
j'arrive au bout, un petit point arrière et c'est fini. Donc, nous avons fait un très joli tuyau. On peut ouvrir la couture au fer ou pas, ou à l'ongle. Honnêtement, sur un petit sac comme ça n'a pas du tout d'importance. Ça sera pas moins joli ou plus joli. Quick, on enlève ça. Et on va laisser le tuyau totalement ouvert. Parce que c'est par le fond qu'on retournera. On a fait la moitié du sac. Maintenant, on va faire le devant. On a donc notre demoiselle souris et un petit bout de ruban. Je vais vous montrer comment j'aime bien faire, c'est-à-dire que mon ruban va être cousu avec le devant du sac. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à le laisser complètement autonome. Et quand vous aurez rempli votre sac, vous n'aurez un ruban autour en haut, c'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien faire comme ça, c'est une petite manie, mais bon, c'est pas, ça n'a rien de fondamentalement exceptionnel ni important en l'occurrence, c'est juste une astuce. Ça évite de perdre le ruban quand on se sert du sac. Alors là, on va avoir besoin, donc déjà de bien repérer le haut pour pas mettre le ruban dans l'autre sens, de faire un petit repère. Moi, j'aime bien être à peu près à 3 cm et demi du bord pour nouer. Vous pouvez le faire un peu plus bas, pas trop bas parce que sinon on voit plus le dessin quand on fronce. Donc là, moi, je me mets à 3,5. Et si j'arrive à ouvrir mon feutre, voilà, je vais juste me mettre un petit repère ici. Et la même chose de l'autre côté. Hop, on peut faire au jugé hein, aussi, hein, si on a le compas dans l'œil, il n'y a aucun problème. Voilà. Toc. Donc, les petits raccords se mettent face à face. Je vais mettre une petite pince. Le petit ruban, je le plie en deux. J'ai une petite boucle ici. Et c'est cette petite boucle que je vais faire dépasser à l'extérieur de la couture. Et le ruban est pris en sandwich entre les deux épaisseurs du sac. Voilà. Hop. Ce qui fait que quand je vais coudre la couture arrière de mon petit sac, le ruban va se prendre dans la couture, il sera fixe et le sac aura perpétuellement son petit nœud. Le ruban sera plus autonome. Hop, voilà. Et c'est parti. Et là, vous voyez, on a la matière velours. Donc, il n'y a aucun réglage spécifique. La tension est normale. La longueur du point est ordinaire. Elle est entre 3 et 2. C'est pas un point très long. Et cette petite dame machine Singer, elle aime bien mon petit velours. Il n'y a pas de souci. Point arrière, comme d'habitude. Je vais redresser mon ruban parce qu'il a eu tendance à se mettre un peu de biais. C'est parce il accroche un petit peu sur le velours, le sournois. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fermé le dos de mon petit sachet. Maintenant, on va fermer le fond. Donc, il suffit de mettre les doigts dedans, de tirer et de bien positionner le milieu au milieu. Milieu dos, milieu devant. Si vous avez besoin de faire un petit repère, prenez votre règle, vous faites un repère milieu dos et puis vous mettez le milieu devant et vous mettez le milieu dos pile en face. Bon, vu de nez, c'est pas trop compliqué. Hein. Et c'est reparti. Oups, si je continue à appuyer sur le point arrière, ça continue. Si vous avez un peu de mal à monter, vous levez le pied de biche et vous me dites que... Et voilà. Donc là, c'est fini. Je vais dégarnir un petit peu les angles pour que ce soit bien net. Et je vais retourner
ce petit sac sur l'endroit. Voilà Madame Souris. Et dans le dos, le ruban, il est pris dans la couture. Maintenant, il reste 2 coutures à faire. Une pour tenir le sac, une pour fermer le fond. Et éventuellement une 3e de surpiqûre de décoration, mais ce n'est pas une obligation. Donc le sac est à l'endroit. On va prendre le tuyau qu'on a cousu tout à l'heure, qui lui est à l'envers. Et on va glisser le sac arrière face à la couture du tuyau, d'endroit contre endroit, donc l'endroit du tissu et sur l'endroit du tissu, ça c'est très important, sinon ça ne va pas. La couture de dos du sac, le devant du sac velours, est face à la couture de dos de la doublure, c'est pareil, c'est important aussi. Et lui là, eh ben, il faut qu'il aille dedans, s'il dépasse, c'est fichu, il faut défaire. Donc on ne le voit plus, il a disparu, et on va mettre bien face à face les petits repères couture dos du velours de devant et de la popeline de doublure. Moi j'ouvre la couture, vous pouvez les basculer l'une dans un sens l'autre dans l'autre, ça n'a pas tellement d'importance. Et le mieux possible, mettez-vous bien bord à bord. S'il y a un léger décalage, très honnêtement, ça ne se verra pas. Mais bon, on aime bien quand c'est propre. Donc on fait de notre mieux pour bien mettre ça tout autour. Et voilà. Maintenant, on va coudre cette petite couture en cercle. Alors, c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est une machine qui n'a pas ce qu'on appelle de bras libre. C'est-à-dire, je ne peux pas me glisser à l'intérieur parce qu'elle a son capot ici. Mais il suffit de se mettre bien à plat et n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. On glisse sous le pied. On rabat le pied de biche. On se met bien face à son repère. Et on est parti. Petit point arrière. Et hop. On y va. Si j'ai l'impression que ça va faire un pli, hop, j'adapte. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, c'est une manie. Je pique tranquillement. J'avais mis mon tissu bien à plat. J'arrive là où il y a un pli et une pince. Avant de continuer à piquer, je prends mon ouvrage, je le ramène vers moi, je le mets bien à plat. Si j'ai l'impression que je me décale, je me recale et c'est reparti. J'insiste sur le fait que ce tissu, c'est un tissu ordinaire. Il n'est pas extensible. C'est pas un tricot comme un jersey. Donc, vous n'aurez pas d'effet plus grand d'un côté, plus petit de l'autre. Je tire dessus, ça s'étire. Ça ne se décale pas. Hop. Un petit ralenti. Un petit point arrière et c'est fini. Je remonte mon aiguille. Et ça, c'est bon. Donc, maintenant, pardon, monsieur le caméraman. Je retourne, donc j'ai le haut du sac, le fond du sac à l'extérieur, et le fond du sac à l'intérieur, il est ouvert. Je vais faire une petite manip très simple, toujours essayer de mettre bien le dos couture face au milieu devant, et là, si vous mettez vos doigts dedans, sur 1 cm environ, vous faites un rentré. Si vous avez besoin d'un coup de fer, vous mettez un coup de fer. Ça marche avec les doigts aussi. Un petit coup d'ongle, c'est souvent le fer à repasser de la couturière, il est souvent là. Même si le fer à repasser en couture de vêtements, c'est fondamental. Là, honnêtement, ça va bien. Donc, hop. Et on va faire ce qu'on appelle une surpiqûre. C'est-à-dire qu'on va piquer dessus, on va le voir. C'est le fond du sac, donc personne n'ira mettre le nez dedans pour aller voir si vous ne l'avez pas fait à la main. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup de le faire à la main. Là. Si vous voulez le faire à la main, ça sera un point invisible. Ça, je vous laisse juger. Je suis à peu près 2 mm à l'intérieur. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous un peu plus à l'intérieur, peu importe. On a de la marge puisqu'on a un revers, donc on peut très bien même coudre à 5 mm si on veut. Ne cousez pas plus loin que le rentré que vous avez fait, parce qu'il faut piquer dans le tissu qui est plié. S'il n'y en a plus, ça ne sera pas joli. 2-3 mm, c'est l'idéal.
Maintenant, je rentre le fond de ce sac dans le sac. Hop. Voilà. Et je mets mon revers en place. Enlever le petit fil qui dépasse. Voilà. Donc, là, on peut aller repasser, toujours pareil. Si vous mettez les mains dedans et que vos doigts sont bien dans le fond du sac et poussent vers l'angle, normalement, il se met en place tout seul. Voilà. On voit bien là? C'est tout bon. Maintenant, si vous ne faites pas une petite surpiqûre ici, au ras, quand vous allez sortir les objets que vous mettrez dedans du sac, la doublure risque de ressortir. C'est pas très pratique. Donc, dans l'idéal, on va donner un coup de fer à repasser. Moi, je vais le faire ici, manuellement. Voilà. Et je vais surpiquer là. Il faut faire juste un petit peu attention quand on le fait. Il faut que ce soit délicatement fait parce que si vous prenez par accident le dos, ça n'ira pas. Donc, vous allez retourner un petit peu comme ça et vous glissez sous le pied de biche. Et là, vous allez attraper le reste et lui dire, toi, tu restes dehors. Je veux piquer que là. Une fois qu'on est positionné, si vous mettez la fente qui est au milieu de votre pied de biche, bien au bord de la séparation rouge-blanc, et que vous baissez, votre aiguille, elle va descendre à l'intérieur du tissu rouge. Je ne sais pas si on le voit bien, là. C'est là qu'on veut piquer. Pas trop loin à droite, pas à l'intérieur non plus. L'idéal, c'est d'être là. À partir de maintenant, c'est très simple, ça va venir tout seul, mais il faudra positionner son tissu bien petit à petit. Il ne faut pas y aller trop vite, il faut faire très attention que cette partie-là ne se retrouve jamais coincée dessous. Donc, on va tourner gentiment. Alors, comme tout à l'heure, quand je faisais ma couture, je lisse, j'avance, un tout petit point arrière, là, c'est juste pour arrêter le fil, et je pique. Là, il y a un guide très facile. On n'a pas de guide sur le côté à droite. C'est là qu'on coud. On voit bien où notre aiguille pique. C'est une des seules fois quand on fait une surpiqûre où on regarde l'aiguille de la machine à coudre et non pas le repère à droite. Normalement, on ne regarde jamais l'aiguille. Là, on la regarde. Et on continue. Hop. Je m'installe. Je vérifie que le reste du sac est bien sur le côté gauche. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Un petit point arrière pour finir. Et c'est terminé. Là, on va ôter les fils dedans et dehors. Et voilà, il est fini. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre des choses dedans. Et voilà, donc là, j'ai mes 5 petits sacs que j'ai fait avec nos 5 modèles de velours. Donc souris, lapin, ours, Père Noël et Bon Noël. Ce petit modèle de sac, en fait, il est vraiment utilisable pour plein de versions différentes. J'en ai fait plein d'autres que je vais vous montrer. Hop, qui sont ici. Alors, ceux-là, on les a réalisés avec une nouvelle gamme qu'on a également sur le site depuis peu, qui est une gamme de toile enduit de coton. J'en ai fait quelques-uns pour l'exemple. On a, je crois, 8 coloris différents, dont un qui est un coton pailleté et les autres, c'est des couleurs que j'avais choisies exclusivement pour aller avec les tons de couleurs que j'ai utilisés en dessinant la collection. Donc tout est coordonné. Et là, j'ai créé les petits sacs qui ont la même taille, donc
fini, je ne sais pas exactement quelle taille et mesure, mais le devant faisait 32 cm de côté sur 22 de haut, et l'intérieur juste 10 de plus en hauteur, donc 33 à peu près, 32-33 de haut. Donc ça donne un petit sac qui a un joli volume. Et dessus, j'ai appliqué une des petites vignettes de notre collection qui, elle, en comporte 18. J'en ai quelques-unes ici pour vous montrer. Donc voilà, Vive le vent a donné ce petit sac. Chocolat chaud n'a pas été utilisé. On va la mettre avec le renard. Il y a Neige, il y a Monsieur Lapin, il y a Monsieur Ours. Elle se présente soit à l'unité, soit sous cette forme-là sur notre site par planche de 6. Ça permet d'avoir un prix un petit peu plus léger. Et puis, par contre, on a une collection. Donc, si on n'aime pas celle-là, mais qu'on voudrait vraiment Noël, on peut acheter Noël tout seul. Ça existe comme ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai simplement appliqué sur chaque petit sachet au point zigzag à bord brut la petite vignette sur la toile enduite, sur l'endroit de la toile enduite avant de monter mon sac. Sachant que cette matière ne s'effiloche pas du tout, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un rentré. Ça sera même pas très flatteur, hein. N'essayez pas de faire un rentré. Un petit bord brut, ça pose pas de problème. Et c'est bien pratique comme ça. Donc ça, c'est mes petits sachets couleur rigolo. Et puis je vais vous montrer pour finir tous les petits coussins que j'ai fait avec les petits panneaux velours. Voilà donc nos petits coussins. Ils sont tout simples, hein. C'est un coussin que j'ai fait avec un montage portefeuille. Le tutoriel des montages portefeuille est sur notre site d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y est depuis longtemps. On l'avait mis sur nos panneaux velours. Donc ça permet de décorer un petit canapé, un fauteuil, le lit des enfants, peu importe. C'est une petite chose toute douce, hein, toujours aussi douce, et puis décorative pour Noël, sans que ça prenne trop de temps. Voilà, notre petite collection de Noël a trouvé son point culminant avec les petits coussins et les petits sacs. On espère que ça vous plaira et puis que vous allez bien vous amuser. Il reste quelques jours avant Noël pour bien préparer tout ça et envoyer des petits cadeaux par-ci par-là à ceux qu'on aime. À bientôt!